Bonjour à tous. Donc, je corrige dans cette séquence un exercice qui porte sur le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore. C'est un exercice type brevet des collèges, classique. Donc, pour soutenir la lutte contre l'obésité, un collège décide d'organiser une course. Donc, un plan est remis aux élèves participant à l'épreuve. Les élèves doivent partir du point A. Donc, voici le point A. Et ensuite se rendre au point E, suivant les flèches. Donc, ils partent de A, ils vont vers B, de B à C, de C à D, et de D à E, sachant que les droites AC, AE et BD sont séquentes en E. Voilà, je mets en évidence le point C et le point d'arrivée, bien sûr, qui est le point E. Très bien. On nous donne quelques informations. Donc, AB, c'est 300 mètres. AC est égal à 400 mètres. Le triangle ABC est rectangle en A. Et le triangle CED est rectangle en E. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore traité cet exercice, ils peuvent toujours mettre la vidéo en pause, essayer de répondre aux questions et par la suite regarder les éléments de réponse. Très bien. Donc, la première question, on nous demande de calculer la distance BC. Donc, la distance BC, c'est cette distance qui est ici. En effet, donc si on regarde, on est en train de travailler, on pourrait travailler dans le triangle ABC, qui est rectangle en A, pardon. On connaît la distance AB, on connaît la distance AC, donc on a deux distances connues dans le triangle ABC rectangle en A, et on cherche une troisième longueur. Donc ça, c'est une application directe du théorème de Pythagore. Donc on va la rédiger. Alors, quelles sont les conditions de l'application du théorème de Pythagore? Il suffit d'avoir un triangle rectangle. Ici, nous avons un triangle rectangle en A. On va l'écrire. Donc d'abord, qu'est-ce que je cherche? BC. Et donc, on sait que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc, je l'écris. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit tout simplement que l'hypoténuse, qui est le côté face à l'angle droit, donc BC, l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse au carré, donc le carré de l'hypoténuse, égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés, c'est AB au carré plus AC au carré. Donc l'astuce ici, l'angle droit, on ne l'a jamais dans l'hypoténuse, c'est normal, c'est des autres côtés. Hein. Donc BC au carré égale à AB au carré plus AC carré, donc je remplace. AB, c'est 300 mètres, donc 300 au carré, plus 400 au carré, qui est AC au carré. Alors, si on calcule ça, ça va donner 900 plus 1600, qui va nous donner 250 000 mètres carrés. Et donc, BC, ça sera la racine carrée de 250 000. Et bien sûr, sans problème, à la calculatrice, vous allez trouver 500 mètres. Donc, BC est égal à 500 mètres. Voilà la réponse à la question, à la première question, c'est-à-dire la question. Je souligne mon résultat, comme ça il est visible, et je passe à la question 2. Alors, pour la question 2, que je vais traiter ici, alors, on nous demande de montrer que la distance ED égale à 750 mètres. C'est ce que je souhaite démontrer. Alors maintenant, la distance BC, je la connais, c'est 500 mètres que je mets ici. Et maintenant, je m'intéresse à la distance donc ED.
la distance ED, c'est cette distance-là. Donc, nous avons une configuration qu'on connaît bien. Donc, on a un triangle ici, un deuxième triangle, et les deux triangles ont un sommet commun, c'est le point C, c'est la configuration papillon de Thalès, à condition d'avoir cette droite parallèle à celle-là. Eh bien, si on regarde bien, nous avons la droite AB est perpendiculaire à la droite AE, puisque les points AC sont alignés. Alors, pourquoi c'est perpendiculaire? Parce qu'on nous a mis un codage ici pour dire que le triangle est rectangle. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de calculer la distance BC. De même, je peux dire que la droite ED est également perpendiculaire à la droite AE. Pourquoi? Puisque le triangle CDE est rectangle en E. Et donc, du coup, je viens de dire que j'ai deux droites, la droite AB et la droite ED, qui sont perpendiculaires à une même troisième. Et ça, c'est une propriété en géométrie. Il nous dit que si on a deux droites parallèles à une même troisième, si on a deux droites perpendiculaires à une même troisième, elles sont forcément parallèles. Un exemple, voici une droite. Si je trace une première perpendiculaire à cette droite, et puis j'essaie de tracer une deuxième qui est également perpendiculaire à cette même troisième, donc forcément, les deux droites que je viens de tracer sont parallèles. C'est le cas de la droite AB et la droite ED. Je vais mettre ça par écrit. Alors, donc AB est perpendiculaire à la droite AE, car le triangle ABC est rectangle en A. La droite ED est également perpendiculaire à la droite AE, car le triangle CDE est rectangle en E. Donc, AB est parallèle à ED, car deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Alors, ça m'a permis de dire que j'ai déjà deux droites parallèles. Maintenant, on sait que la droite AE et la droite BD, on sait que AE et BD sont séquentes, se coupent en C, d'après l'énoncé. Hein. D'accord? Ça veut dire que les points A, C et E, B, C et D, les trois points B, C et D sont alignés, de même pour les points A, C et E. Et donc maintenant, je peux tout simplement appliquer le théorème de Thalès, parce que j'ai deux parallèles et deux séquentes. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a... Alors, je vais démarrer du sommet commun, qui est le point C, et je vais faire gauche sur droite, gauche sur droite, gauche sur droite. Donc, ce qui me donne CA divisé par CE. Donc là, je suis sur cette droite-là, la droite AE, égale gauche sur la droite BD, donc CB sur CD, et enfin AB sur ED. Donc AB sur ED.
Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la distance ED. Alors, il me faut un quotient connu. Et si je regarde bien, je connais CA, je connais CE. Donc, je vais utiliser cette égalité-là. Cette égalité-là, donc CA sur CE égale AB sur ED. Alors, je vais remplacer. Je vais la réécrire d'abord. Donc, CA sur CE égale à AB sur ED. Donc, je remplace CA, c'est 400, sur CE, c'est 1000, égale AB, donc AB, c'est 300, sur ED, c'est ce que je cherche. Et maintenant, je vais appliquer tout simplement le produit en croix. Alors, pour le produit en croix, toujours le produit sur la diagonale pleine divisé par le nombre qu'on cherche, divisé par le nombre qui est en face de l'angle qu'on cherche. Autrement dit, ED égale 1000 fois 300, donc ça c'est le produit de la diagonale pleine, divisé par le nombre qui est face à ED, c'est-à-dire 400. Alors, si on fait le calcul, on va trouver 750 mètres, c'est ce qu'on cherche. Donc ED, c'est bien égal à 750. Alors bien sûr, si on ne trouve pas ce résultat-là, c'est qu'il y a une erreur de calcul quelque part ou de raisonnement. Il faudra revoir nos raisonnements. Mais là, c'est ce qu'on nous demande de démontrer, donc c'est bon. Et en même temps, si vous faites le produit de 400 par 750, vous allez trouver que c'est égal à 300 000, c'est-à-dire 300 fois 1000. Ça, c'est une vérification qu'il faut toujours faire dans un exercice de ce type-là. Question D. Donc maintenant, je vais tout simplement mettre donc ED, c'est 750 mètres. BC, combien on a dit BC? BC, c'est 500 mètres. Donc BC est égal à 500 mètres. Et donc la question 3, on nous demande de déterminer la longueur réelle du parcours. Donc A, B, C, D. Donc on a tous les morceaux, tous les segments. Donc on a cette longueur, plus cette longueur, mais il nous manque la longueur CD. Bien, pour trouver la longueur CD, je suis encore dans un triangle rectangle. Donc je peux appliquer le théorème de Pythagore. Je peux également m'en sortir avec Thalès. Donc, vous avez le choix. Donc, si vous appliquez Thalès, vous allez utiliser cette égalité-là, puisque vous connaissez CD, vous connaissez CB, et en cherche CD, et le tour est joué. Ou sinon, vous appliquez le théorème de Pythagore. Donc, au choix. Moi, j'ai fait le choix de refaire une petite rédaction de Pythagore. Comme ça vous fait un entraînement supplémentaire. Et donc, pour Pythagore, qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais dire également la condition de l'application du théorème de Pythagore, c'est-à-dire un triangle rectangle. Donc, je vais dire, on sait que CED est rectangle en E. Voilà. D'après le théorème de Pythagore, on a alors l'hypoténuse, c'est CD. Donc, CD au carré égale CE au carré plus ED au carré. Je remplace 100 000 au carré plus 750 au carré, qui va me donner un CD égale 1 562 500 mètres carrés. Donc, j'applique la racine carrée, toujours le même rituel. 562
100, 1 562 500. Donc ici, ce n'est pas une virgule. Hein. Voilà. Et donc, en appliquant ça, on va trouver CD égale à 1250 mètres. Donc, ça y est, nous avons le petit tronçon qui manque. Donc, ici, c'est 1250 mètres. Maintenant, on peut calculer la longueur du parcours. Alors, que je vais appeler grand L égale. Donc, égal à quoi? Égal à AB plus BC, je suis les flèches, hein, plus CD. Et on arrive au point E en passant par DE. Donc, AB, c'est 300. BC, c'est 500. CD, 1250. Et ED, 750. Un petit calcul astucieux au passage. Donc, ça me fait 2800. Donc, 2800 mètres, c'est la longueur de mon parcours. Voilà, que les élèves ont emprunté. Nous soulignons le résultat et nous avons répondu à la question 3. Et puis voilà, je vous remercie pour votre attention. La séquence arrive à sa fin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.